plutôt de chercher les opportunités ailleurs, plutôt de chercher les opportunités ci et là, plutôt de vouloir faire comme les autres, parce que les autres se font de l'argent. Vous devez être créatif. Vous savez, vous avez un cerveau qui a des milliards de neurones. Vous avez un cerveau qui peut aller au-delà de ce que vous pensez. Vous avez un cerveau qui peut vous donner des idées magnifiques et mettre cela en pratique et boum, vous allez créer quelque chose de grand. Plutôt de chercher des opportunités dans un monde qui n'existe pas, ce que vous avez à faire, c'est de s'examiner d'abord. Vous savez, on est d'abord une opportunité avant de trouver une opportunité. Je ne cesserai de vous le dire. Vous êtes une opportunité avant de trouver les opportunités. Et les opportunités sont partout. Vous savez, pour nous qui sommes dans les pays africains, les opportunités sont partout. À chaque fois qu'il y a un problème, ça équivaut à une opportunité. C'est comme cela que vous devez réfléchir. On ne doit pas être plaintif, on ne doit pas être un pessimiste, nous devons être un optimiste. Quand il y a un problème, il y a une difficulté, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre environnement, dans la société, dans le pays, dites-vous que ce sont des opportunités. Je l'avais dit une fois dans ma vidéo, qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que nous devons bénir notre continent parce que Dieu a béni notre continent des problèmes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous trouvons des solutions à ces problèmes-là, ce sont des opportunités que nous nous créons. Nous devons voir les opportunités partout. Au lieu d'avoir des yeux qui ne font que voir les problèmes, les difficultés partout, nous devons changer la tendance. Nous devons mettre des lunettes qui vont détecter les opportunités partout. Et vous savez, les opportunités sont les choses les plus faciles à voir dans la vie. Je vais prendre un exemple simple. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des applications, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, au XXIe siècle, font partie des grandes opportunités qui, aujourd'hui, les gens s'en sortent avec ces opportunités-là. Mais pourtant, d'autres continuent à s'amuser, d'autres continuent à se divertir. Vous devez faire la nuance entre le verbe se divertir et le verbe se distraire. Ce sont deux verbes différents. Vous savez, si vous faites de votre vie une distraction, vous ne pouvez rien faire. Et ça sera très difficile que vous détectez les opportunités. Donc je disais que les réseaux sociaux ou encore les applications que nous utilisons au quotidien sont des grandes opportunités mais que nous négligeons. Je vais prendre un exemple simple avec WhatsApp. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui vendent avec WhatsApp. Ah oui, quand on voit les statuts, combien sont ces personnes qui aujourd'hui les statuts sont pour eux pour poster juste des blagues, pour poster les critiques, pour poster les insultes, pour poster les défauts des gens. Pourtant, avec les statuts, on peut bien vendre. On peut faire un commerce, un business. Avec les statuts, on peut vendre. Dès lors que vous allez comprendre que ces statuts sont là pour des opportunités, vous allez faire long feu. Arrêtez de vous distraire au quotidien. Vous devez prendre votre destin en main. Vous devez voir les opportunités partout. Rien qu'avec l'exemple que je viens de citer, vous allez comprendre que c'est facile de vendre avec WhatsApp. Je vais vous donner un témoignage simple. Une fois, j'avais un livre très intéressant. J'ai pris la couverture de ce livre en photo et puis j'ai posté sur mes statuts. Chose étonnante, beaucoup de gens étaient intéressés et parmi ces personnes, il y avait des gens qui m'avaient posé la question inbox où est-ce qu'ils pouvaient trouver ce livre-là. Tiens, avec l'œil optimiste, je me suis dit c'est une opportunité. Plutôt d'orienter la personne d'aller acheter le livre, j'ai dit si tu as besoin du livre, tu donnes l'argent, je vais acheter pour toi. Parce qu'en achetant en grande quantité, là où j'avais acheté le livre, on pouvait me donner la réduction. Vous voyez, je me suis fait des sous facilement. Donc c'est une façon de vous dire qu'avec les statuts, vous pouvez aussi vendre. Il y a des gens qui aujourd'hui avec les statuts vendent. Par exemple, ceux qui sont dans le e-commerce, ceux qui font le dropshipping, ainsi de suite. Vous aussi, vous pouvez le faire. Plutôt de mettre des blagues au quotidien sur vos statuts, vous pouvez changer cette façon de faire et puis transformer cela en entreprise. Poster des blagues n'est pas mauvais. Non, ne me comprenez pas mal, mais vous devez faire la nuance. Comme je l'ai dit tantôt, faites la différence entre distraction et divertissement. Pour le divertissement, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de la distraction et que ça devient une vie, ah là, il y a un problème, ok? Donc, dès cet instant, ce que vous avez à faire, transformer, ok, les statuts ou encore ces réseaux sociaux en vos entreprises. Vous pouvez vendre, vous pouvez faire quelque chose de grand et puis vous générer des sous. Donc, c'est cela.
Vous devez voir les opportunités partout. C'est comme cela. Et pour votre information, il n'y a jamais eu de siècle, depuis que le monde est monde, qui a eu plus d'opportunités que le siècle présent. Le 21e siècle est un siècle d'opportunités. Moindre chose, opportunité. Moindre difficulté, c'est l'opportunité qui se cache quelque part. Moindre problème, c'est l'opportunité qui se cache quelque part. Jusqu'à quand allez-vous continuer à vous plaindre? Les opportunités sont partout. Ok? Merci beaucoup. C'était un message de votre frère Tevixon Bassissa. J'espère que ce message va vous aider à changer votre façon de faire. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.